Salut à tous les dropshippers, donc c'est Philippe. Aujourd'hui, je voulais voir avec vous comment valider votre niche, être sûr que vous trouverez des clients potentiels et que vous vous dirigez vers une bonne direction. Donc vous êtes nombreux à me demander si votre niche est pertinente, si vous devez bien vous diriger vers celle-ci, etc. Alors c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo pour que vous sachiez comment faire pour valider votre idée avant de faire quoi que ce soit. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez utiliser pour la plupart d'entre vous, surtout lorsqu'on démarre, la publicité Facebook. Et du coup, lorsque vous allez créer vos publicités, vous allez devoir renseigner des centres d'intérêt afin de cibler des personnes sur Facebook. Donc, il est très important avant toute chose, lorsque vous avez eu une idée de niche, de vérifier sur Facebook si cette niche est viable, s'il y a des pages à cibler. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment faire ceci. Donc vous allez vous retrouver ici au niveau de votre business manager. Donc vous allez aller dans un outil que propose Facebook gratuitement qui s'appelle l'outil statistique d'audience. Ça peut mettre quelques temps à charger. Une fois que vous allez arriver sur cette page, Facebook va vous demander quelle audience vous souhaitez étudier. Donc nous, on va choisir tous les membres de Facebook. Et du coup, vous allez arriver sur cette page qui finalement représente toute la population sélectionnée juste ici. Là, vous voyez que c'est les États-Unis qui sont sélectionnés. Donc vous, si par exemple vous ciblez la France, vous allez pouvoir choisir la France. Et là, du coup, vous allez avoir tout un nombre de données qui vont trier la population par sexe, par activité, par lieu, situation amoureuse, niveau d'enseignement, enfin tout un tas de renseignements que les gens ont renseignés sur Facebook. Alors vous allez finalement utiliser cet outil afin de savoir si dans votre niche vous avez des gens et des pages, c'est surtout des pages qui vont être ciblables. Et ceci afin que votre audience soit la plus qualifiée possible. Si par exemple vous choisissez de cibler des accessoires pour chiens, du coup vous allez pas cibler toute la France. Vous allez essayer de cibler, savoir si pour la plupart des gens qui possèdent des chiens, ce sont plutôt des femmes, des hommes. Donc je vous grossis la chose, hein, mais c'est un peu ça. Et quelles sont leurs activités, quelle page ils aiment, etc. Donc par exemple, on va voir dans cette vidéo en fait un exemple de niche que vous ne pouvez pas spécialement cibler et un exemple de niche vers laquelle vous pourriez plus vous cibler. Donc par exemple, si on prend la natation, par exemple, hop, on clique sur natation, vous allez voir que déjà c'est une niche qui est relativement restreinte. Vous avez 1 million à 1,5 million de personnes. Donc c'est faisable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 1 million à 1,5 million de personnes, il peut très bien y avoir des personnes qui ont aimé la natation sans pour autant la pratiquer et sans pour autant être un acheteur régulier. Donc pour cela, je vous ai fait un tableau ici. Hop. Ce qui va être important de faire de manière à avoir une audience ciblée, c'est de regrouper finalement des pages que des personnes aiment par célébrité, marque,
événement ou magazine. Donc ça, c'est vraiment une méthode qu'on retrouve un peu partout. Donc j'ai rien inventé, mais disons que c'est plutôt prouvé que lorsque vous faites une publicité, il vaut mieux cibler par exemple tout un tas de célébrités ou tout un tas de marques ou tout un tas d'événements ou tout un tas de magazines de manière à avoir des résultats les plus pertinents possibles. Donc pour ce faire, si vous êtes dans une niche que vous connaissez, du coup vous allez déjà avoir des idées de célébrités, de marques, d'événements, etc. Si vous êtes dans une niche que vous ne connaissez pas, du coup vous allez pouvoir utiliser Google finalement et lui poser tout un tas de questions comme là par exemple, notre exemple était la natation. Vous allez pouvoir chercher par exemple célébrité natation, hop, célébrité natation, ou même par exemple nageur, professionnel. Parce qu'en général, les gens qui vont aimer leur page sur Facebook seront forcément des gens intéressés de près par cette activité finalement. Donc souvent, moi ce que je fais, c'est que sur Wikipédia, vous avez des informations relativement pertinentes. Donc là, par exemple, nous, ce qui nous intéresse, c'est la France. Donc là, vous avez des nageurs par pays. Donc on va aller en France. Et du coup, on va pouvoir prendre des nageurs. Par exemple, celui-ci. On va faire copier. On va le mettre au niveau des intérêts. Donc là, il y a eu un bug. On peut recopier sinon. Aniel Yannick. Vous voyez, Yannick Aniel. Donc là, il vous le suggère. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça voudra dire que cette personne est ciblable. Donc voilà. Donc pour savoir exactement combien il y a de personnes qui vont se cacher derrière ce centre d'intérêt là, vous pouvez enlever l'intérêt global que j'avais mis au départ. Hop. Et du coup là vous savez qu'il y a 30 à 35 000 personnes. Moi ce que je vous recommande concernant une audience par publicité, c'est au départ de partir. Alors bon, bien sûr il y a différentes écoles. Moi en général je pars avec 500 000 personnes environ. Après, vous pouvez faire 300 000. En dessous de 300 000, ça va commencer à être compliqué parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça représente un vivier. Et du coup, il faut que ce vivier soit suffisamment grand de manière à vous garantir des ventes pour un certain temps. Donc, vous pouvez utiliser 300 000 personnes, je pense c'est le minimum. Après, il y en a qui vont jusqu'à 1 million. Après, vous pouvez commencer par 1 million avec, par exemple, alors, il y a deux cas de figure. Il y a les gens qui vont mettre, par exemple, qui vont commencer avec une audience large, donc avec, par exemple, natation sur leur publicité, et qui, au fil du temps, vont récolter des données et vont pouvoir se rendre compte que, finalement, ce sont des personnes de 25 à 45 ans qui pratiquent la natation, que ce sont essentiellement des femmes. Alors je dis n'importe quoi, mais c'est pour vous donner un exemple, que ce sont des femmes. Et dans ce cas, ils vont affiner petit à petit. Ils vont voir également que c'est plutôt des gens qui sont sur le portable, qui utilisent, etc. Ils vont affiner petit à petit et ils vont au final avoir une publicité de plus en plus ciblée. Donc ça peut être une stratégie. Après, cette stratégie-là, elle va vous demander du temps, le temps justement de récolter des données et pouvoir affiner par la suite. La stratégie que je vous présentais dès le début, en fait, c'est d'utiliser directement des gens qualifiés dès le départ. Donc vous pourrez les affiner par la suite, mais ce seront quand même des gens qui seront potentiellement très intéressés, quoi.
Donc là, vous voyez, 30-35 000 personnes, c'est pas fou, mais c'est pas non plus ridicule. On peut en essayer d'autres. Par exemple, on va prendre celui-ci, Abrar David. Hop, donc on va mettre Abrar David. Hop. Donc le premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans notre tableau, ici, hop. Voilà. Et l'idée, en fait, ça va être d'additionner justement tous ces centres d'intérêt, donc toutes ces personnalités. Donc là, je vais le supprimer, hop. Et du coup, je vais rentrer le nouveau, comme je viens de vous dire, Abrar David. Hop. Bah là, vous voyez, celui-ci, il n'est pas ciblable. Parce que c'est ça qu'il faut savoir, c'est que sur Facebook, tout n'est pas ciblable. Et c'est pour ça que cette vérification que je vous propose aujourd'hui, elle est indispensable à faire. Il vous faut ce guide-là, il vous le faut impérativement pour par la suite valider votre projet, voir que vous avez bien des audiences ciblables avec tant de nombre de personnes par catégorie et par la suite créer votre boutique, etc. parce que vous avez pu valider votre audience. Donc, vous voyez que cette personne n'est pas ciblable, on peut en essayer une autre. Pierre, voilà, Pierre Andraka, on va essayer. Donc, Pierre Andraka. Donc celle-ci n'est pas ciblable non plus. Donc voilà, donc après, c'est toujours pareil. Si vous voyez que cette niche a vraiment du mal, à être ciblée, que vous voyez peu de... hop, on va essayer ça. Romain Barnier, non. Vous voyez qu'il y a peu d'intérêt ciblable. Bah, du coup, peut-être passer à une autre. Peut-être que c'est pas forcément une niche vraiment pertinente, que il n'y a peut-être pas assez d'acheteurs potentiels derrière. Donc voilà, hein, je vous ai dit dans les grandes lignes. Bon, après ça peut être également des personnalités d'autres pays hein, qui peuvent être très connues, même pour les Français, etc. Donc l'idée c'est de faire ça. Après on peut voir par exemple sur Google, on peut voir par exemple magazine sur la natation. Hop, magazine natation. Hop, natation magazine. Hop, on va essayer sur Audience Insight, donc natation magazine. Hop, il n'y a rien. Hop. Donc après, vous avez tout de même des suggestions. Hein. Vous avez des suggestions. Après, là, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Hop, on va retourner voir les magazines. Donc, natation. Hop, voilà, dans l'image. Si pourtant, natation magazine, ça existe, mais il ne doit pas être suffisamment pertinent pour que Facebook le trouve. Hop. Facebook le trouve pas. Hop. Après, vous pouvez également aller sur Facebook, faire des recherches, etc. En tout cas, c'est l'idée. Donc c'est l'idée. Je vais peut-être pas, comment dirais-je, je vais peut-être pas faire la même chose avec une autre niche parce qu'après on pourrait faire le football. Pareil, des personnalités, des magazines, des marques, des événements, parce que dans les événements, donc on regardait pour la natation. Donc après c'est tout un travail de recherche, hein, ça se fait pas du tout en 5 minutes. Hein. Donc pour la natation, vous allez avoir par exemple des événements. Ça peut être des événements, ça peut être le gala de ceci, ça peut être telle compétition qui revient tous les ans, ça peut être les Jeux Olympiques. Vous voyez, Jeux Olympiques, natation, natation, vous voyez, natation aux Jeux Olympiques. Hop, on voit que là, vous avez d'été de 2000, ouais, donc ça c'est un peu ancien. Enfin, du coup, c'est l'idée, quoi.
Donc c'est vraiment un travail de recherche qui est relativement profond, mais qui est indispensable. Donc honnêtement, lorsque vous avez une idée de niche, ne vous lancez pas directement sur Shopify à mettre 2 semaines à créer votre boutique, puis après vous posez la question de faire de la publicité ou pas. Vous avez votre niche et vous allez directement ici. Ici où vous simulez une publicité et vous aurez également l'onglet pour cibler. Ce sera à peu près le même esprit. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous ouvrira un peu les yeux par rapport à ce travail qu'il y a à faire entre votre recherche de niche et votre création de boutique. Et j'espère que ça vous fera gagner beaucoup de temps et surtout vous permettra d'avoir des résultats pertinents, parce qu'à partir du moment où vous avez validé votre projet, que vous avez suffisamment d'intérêt, qu'au final ici vous avez un total par exemple de 350 000 personnes, là vous avez 700 000 personnes, là vous en avez 400, et ici vous en avez voilà 1 million. Et bien du coup après votre travail il est fait pour la publicité, il est fait. Vous aurez simplement à renseigner ces centres d'intérêt dont vous êtes sûr que les pages existent, parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver au moment de la création de boutique et de dire ah oui mais attendez, mais en fait il n'y a personne à cibler quoi. En fait il n'y a personne à cibler, ça veut dire que j'ai fait tout ça pour rien. Donc voilà, donc très important. Ça faisait un moment que je voulais vous en parler. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, me dire si vous le faites déjà ou si ça va vous donner des idées. Surtout si vous avez des questions, vous pouvez également me les poser en commentaire ou sur le groupe, et puis sinon par message privé. Donc j'ai pas mal de personnes qui me posent des questions, donc je ne peux pas toujours répondre. J'essaie de le faire au plus vite. En général, j'essaie de répondre au maximum de personnes. Donc voilà, je vous souhaite à tous plein de réussite et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!